tout le monde, c'est Michael Raman. C'est parti pour New York. Là, je suis à l'aéroport. Pas beaucoup d'heures de sommeil. Le vol est à 9h45. On se rapproche du but. Donc on se retrouve à l'aéroport de Newark dans quelques instants. Et voilà quoi. À toutes. Yo tout le monde, c'est bon, je suis bien arrivé à Manhattan, New York City. Tout à l'heure j'étais à l'aéroport, c'était pas évident du tout fallait faire la queue pour donner le passeport, le visa, pour les détecteurs à métaux, enfin bref c'était un peu laborieux. Et j'ai réussi à passer la douane normalement, tranquille et tout. Donc je suis arrivé à l'aéroport de Newark vers midi et là j'ai attendu super longtemps avant de pouvoir sortir de l'aéroport. Parce qu'en fait, il y avait une nouvelle vérification. C'était toutes les questions qu'ils ont posées à la douane concernant tous les objets que l'on transportait dans nos valises. Donc ça, c'était un peu long. Et après, j'ai pris un taxi. Enfin bref, je vais vous raconter tout le détail de l'aventure dans la suite de la vidéo. Mais là, pour l'instant, je suis bien arrivé dans mon appartement provisoire à New York City, en plein cœur de Manhattan. Donc voilà, hâte de vous parler de la suite de mes aventures. Je suis en train de péter des câbles dans cette ville, mec. Tout est trop haut. Que des gratte-ciel, que des touristes, tout est trop cher. Ça fait plaisir de commencer quand même cette première incursion dans la vie new-yorkaise. Donc là je me promène à la recherche de l'Apple Store. Je vais m'acheter un nouveau MacBook parce que le mien il date de pas mal d'années maintenant. Ça me fait toujours bizarre de me dire que je suis en train de filmer là comme ça dans la rue. Pour tout le monde c'est normal en fait, il n'y a pas à avoir honte quoi, c'est quelque chose de naturel dans cette ville de faire des vlogs. Donc là je vais chercher l'Apple Store, je suis pas très doué au niveau sens de l'orientation. 185 Grande Rue, je reviens dans 5 minutes. C'est bon, j'ai bien retrouvé l'Apple Store. Donc en fait ça se trouve en dessous du One World Trade Center. Donc c'est ce qui a remplacé les deux tours. Depuis plusieurs années maintenant, ça a été construit, donc là tout le monde peut y accéder. Tu peux y accéder au rooftop, il y a une très belle vue sur tout Manhattan. Donc en fait l'Apple Store, apparemment, parce que j'ai cherché vraiment au hasard, ça se trouve ici, dans cet endroit un peu spécial, hein, je vais dire, mais c'est assez cool pour pouvoir pour pouvoir se poser, prendre des photos. Il y a pas mal de magasins de luxe. Là je vois des Longchamp, des Montblanc. Je suis pas trop marque de luxe comme vous pouvez le constater, mais voilà, en tout cas ça en jette et le lieu est vraiment splendide. Enfin, il y a moyen de faire des très belles photos ici. Et encore une fois ça me fait vraiment bizarre de parler à la caméra comme ça tout seul, mais bon, il y a plein d'autres gens qui le font, donc je me dis c'est pas grave. Donc là je vais rentrer dans un Apple Store avec un Samsung Galaxy S10, c'est plutôt ironique quand même. Mais je vais m'acheter le nouveau MacBook, comme ça je vais pouvoir faire des très belles vidéos. Je vais télécharger Final Cut Pro aussi. Et voilà quoi, donc stay tuned hein, pour toutes les vidéos. C'est Michael Raman, on se retrouve tout de suite. Yo tout le monde, c'est toujours Michael Raman. Retour dans l'appartement après cette petite péripétie à la recherche d'un nouveau MacBook. Donc je vais vous raconter très brièvement ce voyage là entre la France et les États-Unis, comment ça s'est passé. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu laborieux, dans le sens où il y a énormément de démarches administratives à faire lorsque vous quittez la France pour les États-Unis dans le cadre voilà, d'un visa spécifique. Donc c'était assez long. Au niveau du vol, ça s'est très bien passé. J'ai pu regarder 2 films. Il y a Vice qui est avec Christian Bale et Les Veuves, réalisé par Steve McQueen. Donc j'ai regardé ces 2 films. C'était vraiment sympa. Bon, alors Vice, je ne l'ai pas regardé jusqu'à la fin parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'étais trop fatigué vu que le propos du film, c'est très axé sur la politique
et beaucoup sur la psychologie du personnage principal. Arrivé à un moment, j'ai lâché, donc du coup j'ai regardé la première moitié du film, mais globalement c'était très bien. La performance de Christian Bale, très clairement, voilà, pouvait prétendre à un Oscar. Donc voilà, on va dire que l'Oscar de Rami Malek pour Bohemian Rhapsody, peut-être assez discutable, mais vu que j'ai pas vu ce film non plus, je peux pas me prononcer. Et après au niveau des veuves, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était un thriller vraiment efficace. Steve McQueen, c'est un réalisateur qui est plus habitué dans des films dramatiques, on l'a vu notamment avec Shame, 12 Years of Slave ou encore Hunger. Donc c'est un réalisateur qui parvient vraiment à poser sa caméra et mettre en scène des éléments très dramatiques et faire pousser la tension à son maximum. Et là il va le faire par le biais d'un thriller, voilà, un genre qu'il n'a pas vraiment fait auparavant. Et je trouve que le film est vraiment bien amené, cette histoire voilà, de ces trois veuves en fait, qui vont devoir, continuer ce que leur mari avait poursuivi avec cette affaire de vol d'argent et tout. Donc c'était vraiment sympa, bien réalisé, très bon film. Et une fois que je suis arrivé à l'aéroport de Newark, j'ai attendu très très longtemps pour la partie, voilà, tout ce qui est douane, vérification des objets. Ça m'a pris peut-être presque 2 heures quand même d'attente. Et ensuite je suis sorti de l'aéroport, j'ai pris un taxi jaune, donc un cab, vraiment pour la symbolique. J'aurais pu prendre un Uber, un Lyft, mais j'ai décidé de prendre un taxi jaune pour me dire, voilà, j'arrive à New York City, donc ça peut être cool, ça peut être marrant de prendre un taxi jaune. Et là, j'ai fait en gros de Newark jusqu'à Manhattan. J'ai pris ce cab. C'était un peu long le voyage quand même, ça nous a pris je pense un peu plus de 40 minutes parce qu'il y avait des embouteillages, ça klaxonnait à mort. Et moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis déjà parti aux États-Unis auparavant dans le cadre des études. Donc en fait j'avais pas vraiment de surprise en termes de circulation, enfin les panneaux etc, les types de voitures, je savais déjà à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que au niveau de la conduite, contrairement à la Caroline du Nord, ici dans la ville de New York, bon après je suis arrivé par le New Jersey, mais on va dire que le chauffeur de taxi il klaxonnait beaucoup, il parlait super vite donc je comprenais pas forcément tout ce qu'il disait, ça c'était pas évident. Et ensuite on arrive dans le New Jersey et ce qui était frappant c'est que c'est très très différent de New York City. New Jersey c'est vraiment des habitations qui sont beaucoup moins axées sur les skyscrapers, on a plus des petites maisons, on a beaucoup de maisons abandonnées, des maisons en location, ça c'est ce que j'ai noté. Et je trouve que justement la ville de New Jersey a des similitudes avec avec la ville de Raleigh, donc là où j'étais pour les études. Donc il y a beaucoup d'habitations avec pas mal de communautés afro-américaines, caribéennes. Et là en ce moment à New York, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait très chaud. Et du coup il y a pas mal de personnes qui, je dis pas qui squattent, mais en tout cas qui sont devant chez eux, voilà, avec le soleil qui tape. Et on voit vraiment pas mal de... Voilà, on voit en fait toute cette mixité dans la ville de New Jersey. Et plus on avance vers Manhattan, et plus on se rend compte qu'il y a vraiment un passage drastique entre deux environnements totalement différents. Donc quand on passe de New Jersey à New York. Et j'étais très ému en arrivant dans le New Jersey parce que ça m'avait rappelé Redman, le rappeur originaire de New Jersey. Il avait fait pas mal de clips, Can't Wait, et plein d'autres de ses albums, What the Album, The Waters, ou There is a Dark Side. Il y avait pas mal de clips dans ses albums qui ont été tournés dans sa ville, donc qui est New Jersey. Et on voit vraiment cet environnement qui est très très underground. Ça me rappelait aussi Tony Hawk Underground à l'époque sur Tony Hawk Pro Skater là, sur PlayStation 2. Donc ça m'avait rappelé pas mal de très bons souvenirs. Et une fois que j'ai passé cette étape de la ville de New Jersey, on est rentré dans un espèce de tunnel ultra long. Ça avait duré au moins 5 minutes. Et après, une fois qu'on a passé ce tunnel, là on est rentré dans la ville de New York. Et là c'était Brooklyn Bridge, direction Manhattan. Donc on avait le panneau Welcome to Manhattan. Et là on arrive tout de suite voilà, dans le Financial District avec Wall Street. Et là très clairement, on change complètement d'environnement. Rien à voir avec New Jersey, il n'y a que des skyscrapers. On a tout de suite une vue sur le One World Trade Center, donc qui est le plus grand gratte-ciel de New York City. Et voilà quoi, donc ça c'était l'autre partie du voyage. Donc voilà, là je suis très fatigué parce qu'avec le décalage horaire, on a quand même 6 heures en moins par rapport à Paris. Et il y a
pas mal de choses encore que je dois faire, beaucoup de choses que je dois préparer. Demain, j'ai le concert de le Hot 97 Summer Jam avec en Stadium Stage, on a quand même Cardi B, Meek Mill, Tory Lanez, A Boogie with the Hoodie. Donc il y a plein de rappeurs en fait que je suis pas réellement habitué à écouter. Moi, je suis vraiment plus voilà, les rappeurs de la vieille école, hein. Je fais un peu le vieux, mais bon. Mais il faut aussi soutenir la nouvelle génération. Il y en a qui font des très bons sons. Je pense à Meek Mill qui a sorti son album Championship, et pas mixtape. C'est vrai qu'il a l'habitude de sortir des albums qui, t'as l'impression, c'est des mixtapes tellement il enchaîne en fait au niveau des sons. Et Cardi B, c'est la rappeuse du moment, enfin depuis maintenant 2 ans. On entend que parler d'elle. Et d'ailleurs, elle a sorti son fameux single Press là sur Spotify qui est sorti. Il y avait quelques extraits sur Instagram où elle était en train de rapper et on se disait tous mais c'est quoi ce morceau? Et bah, c'est finalement sorti. Et je pense aussi à ces autres rappeurs, hein, Tory Lanez, Boogie with the Hoodie, Rich the Kid. Donc franchement ils ont fait des très gros bangers. Donc on va voir ce que ça donne en live. Je vous donnerai mon avis pour avoir fait pas mal de concerts là ces 2 dernières années, 2017-2018. J'avais fait pas mal de concerts à Paris. Donc on va voir pour ce premier concert que je fais aux États-Unis. J'en avais jamais fait avant et en plus c'est au MetLife Stadium. Donc c'est voilà, le stade du football américain, il me semble. On va voir ce que ça va donner. Et puis de toute façon je vous fais un deuxième vlog spécial Hot 97 Summer Jam, un des plus gros festivals hip-hop de l'année. Et très brièvement pour revenir sur cette chaîne YouTube. Donc cette chaîne YouTube c'est Michael Rahman. Moi j'avais déjà une ancienne chaîne YouTube auparavant. Je faisais des vidéos où je parlais de hip-hop et de cinéma. Je les faisais en France. Et j'ai décidé de repartir à zéro puisque là je commence cette nouvelle vie à New York pour une certaine période. Et du coup, on va essentiellement faire du vlog, on va faire quelques vidéos en collaboration avec d'autres personnes, des Américains, probablement. On va parler de hip-hop, de cinéma, avec vraiment une dominante sur le hip-hop, parce que là, c'est New York City, c'est le berceau du hip-hop, mais puisque je suis aussi un grand passionné de cinéma, vous n'allez pas tarder à me voir à Los Angeles ou à Hollywood Boulevard pour poser 2-3 questions à des cinéphiles sur Tarantino ou sur David Lynch ou plein d'autres réalisateurs. Ici c'est plus Martin Scorsese, Woody Allen, Sergio Leone. Donc voilà, énormément de choses qui se passent. Je suis vraiment très content de tout ce qui m'arrive. C'était pas évident d'en arriver là, mais j'ai beaucoup travaillé. Et là je suis vraiment prêt à poursuivre mes rêves. Et là c'est Liberty City, hein. Je repense encore à Nico Bellic dans GTA 4. Je vais pas faire des conneries, hein, mais c'est vrai que quand tu arrives à New York, il y a vraiment ce côté... Je peux tout faire, t'es libre, tu marches où tu veux. Bon, il y a des flics partout, mais les flics sont tellement stylés ici, tu vois, avec leur voiture, ça fait très Robocop, film, enfin, tu vois, film américain de l'époque. En fait, tout ce que tu vois, ça c'est une référence à la pop culture. Et pour revenir à ça aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, ils ont nommé le Wu-Tang Clan District à Staten Island. Donc, il y a vraiment un district qu'ils ont nommé, donc le nom du groupe emblématique de Staten Island. Et dans quelques jours, il y a également à Brooklyn une rue qu'ils vont surnommer Christopher Wallace Way. Donc Christopher Wallace, c'est le véritable nom de Notorious B.I.G., paix à son âme, le roi de New York. Et voilà, il y a plein d'autres endroits comme ça qui sont encore en train de se construire au niveau de l'impact culturel. Pour eux, très clairement, si soit un rappeur, soit un réalisateur, soit n'importe quel artiste a eu un impact important dans la ville, pour la communauté, ils ne vont jamais hésiter en fait à extérioriser ça à travers ce genre d'événements. Donc pour ce côté-là des Américains, je trouve ça vraiment respectable. Voilà, donc là maintenant je vais aller dormir parce que je suis très fatigué et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, à liker, à partager et surtout à en parler à vos proches, hein, de cette chaîne YouTube. Et puis posez-moi des questions, j'hésiterai pas à vous répondre. Et si j'arrive à atteindre plein d'abonnés d'ici quelques mois, on fera sûrement une FAQ. Donc voilà, c'était Michael Rahman et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!